Ravi de vous retrouver dans les cadres de ces rendez-vous. C'est bel et bien Débat 24. Je sais que vous êtes des milliers à être fidèles à ces rendez-vous. Bienvenue à tous et à toutes. 344, vous l'avez deviné, c'est les nombres qui apparaissent au compteur. 30 juin 1960, 30 juin 2022, ça fait exactement 62 ans que les Congo-Belges accédaient à sa souveraineté tant nationale qu'internationale. Alors, plus de 6 décennies après, comment se portent les pays chers à Patrice Emery Lumumba? Élément de réponse dans cette nouvelle édition, bien sûr, des Débats 24. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Comme toujours, très bien entouré, je suis honoré de la présence de Jérémy Kiloubou. Jérémy Kiloubou, c'est un analyste politique indépendant, pour ne pas dire centriste. Bienvenue. Merci beaucoup, M. John, pour l'invitation encore une fois. Je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment et saluer au même moment nos co-débatteurs. Je pense que nous allons contribuer pour l'avancement de notre pays pendant cette émission. Merci beaucoup. À vos côtés, Madame Philomène Toulola. Elle est secrétaire nationale en charge de la communication au sein de la Ligue des femmes de l'UDPS et l'une des communicatrices en vue de l'Union sacrée. Bienvenue, Madame. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et surtout à vous qui nous donnez le temps et l'opportunité de nous exprimer. Je salue aussi tous les amis de Philomène qui sont venus hier célébrer leur journée de 30 juin. Je salue les invités. Je salue tous ceux qui se sont déplacés de loin pour m'honorer, honorer la République démocratique du Congo et surtout honorer le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'on l'a célébré, on a célébré, nous, l'indépendance de la RDC sous le thème avec Fachi, c'est du concret. On va en parler, madame. Merci d'être là. Merci. À vos côtés, Joe Mukuna, maître Joe Mukuna, il est le coordonnateur de soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance, membre des forces politiques et alliés de l'UDPS et l'un des communicateurs aussi de l'Union sacrée. Bienvenue, Joe Mukuna. Merci John, merci aux débatteurs ici présents. Merci aux nombreux téléspectateurs qui sont rangés devant leur petit écran pour nous suivre. Bonne fête de l'indépendance, ça continue. Ah oui, ça continue. Ça continue, il faut que le Congolais fête. Malheureusement, ça s'est fait, hein? Pour cette fois-ci, j'ai un regret à exprimer. Oh, lesquels? Ces regrets, vous allez les partager avec moi. Quand l'absence remarquable de ceux qui se disent être des vrais lumistes. Bon, on va en parler. On ne va que parler de ça. En face de vous, c'est qu'on peut valablement qualifier de l'opposition. Nous avons Maître Rodrigue Ramazani. Il est le porte-parole du parti en vol, le parti cher à l'honorable Délice Sanga. Bienvenue, Rodrigue Ramazani. Merci John pour l'invitation. Mes salutations aux compatriotes sur ces plateaux avec qui nous allons avoir ces échanges républicains. Et je profite de cette occasion pour saluer les militants du parti en vol, mais aussi la population congolaise qui va nous suivre à cette instant. Et enfin, les professeurs des universités Antoine Roger Lokongo. Exceptionnellement aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi nous les recevons comme étant un analyste politique. Bienvenue, monsieur Antoine Roger Lokongo. Merci beaucoup, John. Toujours membre du PRP, n'est-ce pas? Toujours membre du PRP. PRP. Merci pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs et tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment même. Hier, c'était l'anniversaire, le 62e anniversaire. Vous gardez la parole. Plus justement, vous gardez la parole. Et 70 ans après, nous l'avons célébré. Cette fois-ci, ça a été marqué par les rapatriements et l'inhumation de la relique du tout premier ministre de la République démocratique du Congo. L'homme qui a été pour beaucoup dans cette indépendance, pour arracher cette indépendance entre les mains des Belges. Professeur Antoine Roger Lokongo, comment se porte la République démocratique du Congo 70 ans après? Merci beaucoup pour la question. Je voudrais d'abord souhaiter bonne fête de l'indépendance à tous mes compatriotes. Même si on a commémoré ça hier, mais ce n'est pas aussi trop tard pour souhaiter, surtout à tous ceux qui nous suivent, bonne fête de l'indépendance.
mais il s'agit pour moi d'un souhait historique, c'est-à-dire historiquement, le 30 juin 1960, les peuples congolais, la République démocratique du Congo, ont accédé à la souveraineté nationale et internationale. C'est-à-dire, à partir du 30 juin 1960, les Congolais ont eu le droit de se diriger eux-mêmes. Deuxièmement, à partir du 30 juin 1960, la communauté internationale a reconnu l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. 2 345 410 km². Et puis, troisièmement, à partir du 30 juin 1960, la communauté internationale a reconnu que notre patrimoine, notre sol, notre sous-sol appartiennent exclusivement au peuple congolais. Ça, c'est sur le plan historique. Mais présentement, John, est-ce que nous sommes vraiment indépendants? C'est ça. Autrement dit, est-ce que Lumumba, là où il est, oui, voilà, est fier de ces Congos-là? Voilà. Nous avons acquis la souveraineté nationale. Que ce soit vous, que ce soit le président Félix Tshisekedi ou qui que soit, si vous briguez un mandat au sommet de l'État, votre peuple peut vous élire à 100%, peut vous aimer et vous êtes élu. John, après ça, vous êtes obligé d'aller aux États-Unis, en France, en Belgique pour s'agenouiller là et promettre que vous allez servir leurs intérêts. Et même si vous êtes dans l'opposition, vous devez promettre qu'une fois au pouvoir, vous allez servir leurs intérêts. Sinon, vous êtes renversé ou vous êtes tué. Et nous parlons maintenant de Lumumba. Nous parlons de Moïse Kabila qui ont refusé ces dictats-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, sur l'intégrité territoriale, est-ce que nous sommes vraiment respectés? Est-ce que notre intégrité territoriale est vraiment respectée? Il y a des petits pays comme l'Ouganda et le Rwanda qui nous malmènent plus de 2 décennies maintenant. Actuellement, nous venons de présenter les preuves de l'incursion, la énième incursion rwando-ougandaise sur le sol congolais. La communauté internationale est totalement muette. La RDC a des preuves, mais on ne condamne pas le Rwanda, l'Ouganda, on est dubitatif. On hésite même de les citer comme coupables. Voilà. Et troisièmement, est-ce que notre patrimoine nous appartient vraiment? Parce que moi, je suis aussi un expert en économie internationale. Vous voyez, au Katanga, partout, même au Nord Kivu, toutes les concessions minières sont entre les mains des étrangers. Comme à Bissi, là où se trouve Alpha Mine, une grande multinationale américaine, le gouvernement congolais n'a même pas un mot à dire là, ne peut même pas mettre ses pieds là. En fait, vous voulez dire nos forêts, plus de 6 décennies après, on n'est pas nous totalement ne indépendant. contrôlons même pas notre propre patrimoine national. C'est entre les mains des étrangers. Vous voyez les Congolais même devenir des petits crézeurs autour des concessions minières occupées par les étrangers. Professeur, vous êtes Voilà. aussi lumumbiste, muséiste, lumumbiste. Ce 62e anniversaire sera essentiellement marqué par le rapatriement de la relique de Lumumba. En tant que muséiste, lumumbiste, êtes-vous soulagé? C'est ce que je voulais lui dire, parce qu'il fustigeait le fait qu'autour de cette table, ça a été moi je suis le fils idéologique de Patrice Lumumba. Donc vous êtes idéologiquement, je me proclame comme fils idéologique de Patrice Lumumba. Vous êtes l'homme le plus heureux. Voilà. Deuxièmement, je suis de Kisangani, le fief politique de Patrice Lumumba. Troisièmement, je suis Bongando. Le Bongando et les Tétés, là, c'est presque le même peuple. Au Katanga. Voilà. Vous êtes les Anamungo. Voilà, presque le même peuple. Alors, ce n'est pas...
Bongando, je suis Bongando. Ouais, c'est voilà. Bongando. Voilà. Pas Mongando, Bongando. Ah, okay. Alors nous, avec les tétés là, nous sommes presque le même peuple. Ouais. Bah, quand on dit qu'autour de cette table, il n'y a pas un vrai lumumbiste, ça ce n'est pas vrai. Mais alors, pour répondre à votre question... Ouais, vous êtes l'homme le plus heureux, hein? Je ne suis pas heureux. Comment ça? Parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Comment ça? Mais j'hésite à faire des commentaires là-dessus parce que François Lumumba, le fils aîné de notre héros national, a déclaré au palais du peuple que maintenant nous devons tourner la page. Donc je dois respecter, je dois respecter la famille biologique. Mais il y a des zones d'ombre parce que Gérald Soweto lui-même, il a dit qu'il a gardé des dents de Lumumba. Il a pris les bateaux et les a jetés en mer pour qu'on ne vienne plus l'emmerder. Oui, qu'on ne vienne plus l'emmerder sur Lumumba, l'emmerder sur Lumumba. Et puis, après sa mort, il est mort à 80 ans, sa fille accorde une interview à la presse belge et elle déclare qu'elle garde une dent de Lumumba. On ne va pas revenir sur ça, c'est un long débat. Non, mais laissez-moi terminer. Oui. Laissez-moi terminer, je vais citer. Alors, Ludo de Witt, dans le livre sur l'assassinat de Lumumba, a déclenché la commission parlementaire belge, a porté plainte contre la fille de Gérald Soweto qui a découpé le corps de Lumumba en morceaux de Paul Edokito pour recel. Et c'est ce qu'on nous dit que c'est cette dent-là qui est venue maintenant au Congo. Alors, il y avait des dents, où est l'autre? Et si le père a dit qu'il a jeté les deux dents dans la mer, alors d'où sort cette dame maintenant que nous sommes avec Madame Toulon, la désir de Pesse, voilà. 62 ans après l'indépendance, êtes-vous convaincu que Lumumba et ses compagnons, Polo et Okito, que nous venons de célébrer tout récemment, sont vraiment fiers de cette république-là? Surtout aujourd'hui sous le règne de Félix Tshisekedi Tshilombo. Voilà, je dirais que oui. Parce que le peuple congolais, depuis Léopold II, je crois qu'ils ont été l'objet de beaucoup de difficultés, beaucoup de tractations de la part de la colonisation belge. Et moi, je ne peux pas dire comme tous les autres qui disent que non, c'était très tôt par rapport à... Il fallait attendre peut-être 30 ans, plus tard. Non, par rapport à quoi? Les contextes sont différents. Vous savez, quand vous vous réveillez, on vous tabasse, on vous tape, on vous enchaîne, on vous empêche même de vous habiller correctement, ne fût-ce qu'un petit espoir de pouvoir un peu se libérer peut vraiment être salvateur. Donc moi je dis que ce n'est pas très tôt, il aurait fallu, mais c'était à prendre dans les contextes là. Parce que, enfin, le Congolais avait quand même repris le souffle. Il pouvait quand même sortir et se dire que je suis dans mon pays. Il pouvait circuler dans Kalina. Il pouvait aussi enfin manger comme avec le soi-disant, les Mundé, tout ça. Donc c'était quand même nécessaire, il ne faut pas... Manger avec les Blancs, toute une table. C'était du luxe. C'était un luxe. Je sais même que les quelques Noirs qui ont pu quand même relever ces défis, jusqu'à présent, leurs familles sont vraiment respectées. Parce que c'était pas nécessaire. Moi, je connais des familles, mais je ne peux pas les citer. Ils sont des hommes civilisés. Oh non, mais ça y est, même ça entre même dans leur... Ils mangent avec des fourchettes. Oui, ils sont complexés d'ailleurs par rapport à ça. Moi, je suis d'ailleurs, si vous allez, pas plus tard qu'au Bas-Congo là-bas, donc on te dirait que c'est nous qui sommes les premiers à manger avec le noir. Avec les blancs. Alors... Maintenant, dire qu'ils sont totalement satisfaits, moi je pense que oui et non, parce que nous continuons. Depuis que le pays avait accédé à son indépendance jusqu'à présent, on compte que des successions, des combats, des guerres, quoi je peux dire, des situations difficiles auxquelles les peuples congolais sont obligés de faire face. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui nous devons compter avec
nous sommes là, le pays est en train d'avancer. Nous avons hérité, nous tous, moi et vous, Tshisekedi et tout le monde, de cette indépendance que nous léguée par notre émérite Patrice Lumumba, que je salue. Et je me joins aujourd'hui au président Félix-Antoine Tshisekedi, au moins pour la toute première fois, Lumumba a célébré l'indépendance de son pays. 62 ans. 62 ans après, Ah bon? Ce n'est pas du tout facile. Pourquoi a-t-il célébré l'indépendance? Mais oui, parce que sa relique est là, on l'a enterré dignement. Mais non certifié, madame. Il n'y a pas de problème, il y a deux débats là-bas, c'est un autre débat. Mais moi, je suis journaliste, j'ai appris à travers la télé et à travers mes sources que la relique a été réellement examinée. Il s'agit très bien de la dent de Lumumba. Et alors, gardez la question qu'on se pose. Pourquoi garder cette dent depuis toutes ces années? Pourquoi? Et pourquoi il faudrait seulement que ce soit Tshisekedi qui rapatrie ça? Ça, c'est la vraie question. Ça, pourquoi Tshisekedi? Ça, c'est quelque chose que les Congolais doivent retenir, qu'ils ont finalement un président qui se recherche, qui fait en sorte que petit à petit, ce pays va retrouver réellement son indépendance. Donc, il faut vraiment... En tout cas, sur le plan symbolique, quelle signification allez-vous donner à ces rapatriements? Parce que finalement, c'est sous les règnes de Félix Tshisekedi qu'on peut dire que Patrice Emery Lumumba a un endroit où il peut se reposer. Mais il faut être jaloux de cette victoire. C'est une victoire. C'est une victoire. Combien de présidents se sont succédés? Mais ils n'ont même pas pensé à ça. Ils n'ont même pas pensé à ça. Et même ceux qui s'appellent Lumumbistes, ils ne se sont jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce que nous étant Lumumbistes, on ne fait pas attention au rapatriement de la dépouille de notre ancêtre, de notre modèle. Il aurait fallu que Tshisekedi vienne pour que réellement et enfin que Lumumba retrouve son pays. Donc il faudrait respecter ce président. Si on ne peut pas nager dans le populisme. En tout cas, il faut vraiment reconnaître que non, il y a quand même des avancées. Mais madame, c'est vrai, mais s'il faut pas... Il y a quand même des efforts qui se font. Madame, s'il faut parler budget, oui. Il y a quand même des sommes colossales. On parle déjà de 2 millions, rien que pour ces mausolées. Plus de 60 millions pour cette tournée mortuaire à l'intérieur du pays, madame. Pavaner la dent. Dans un pays qui a des sérieux problèmes. Pavaner la dent à travers le... C'est quand même de l'argent gaspillé. Je ne peux pas plonger dans ce que dit la population. Non, c'est ou bien le commun des mortels. Ces chiffres sont connus. Les chiffres sont connus. Oui. Laissez-moi le temps d'analyser et de dire quelque chose, de placer mon mot. Okay. Je me dis que représente tout ce que vous venez de dire, que de perdre sa vie à son jeune âge. Vous allez comparer la vie de Lumumba avec combien? Alors il fallait dépenser des milliards parce que... Non, il fallait donc, pour vous, il fallait que le Congo perde Lumumba. Non, on peut faire une sobre cérémonie. S'il vous plaît, je suis en train d'analyser. Oui. Donc il aurait fallu que la RDC perde Lumumba. Il aurait fallu que les enfants de Lumumba perdent leur père au jeune âge pour que vous puissiez réclamer votre argent. C'est quoi d'ailleurs ce qu'on a fait là par rapport à tous ceux qui se font voler à tout moment ici? Ça ne représente rien par rapport à sa personne. Moi, je me dis que c'est tout à fait normal lorsqu'on... Donc il fallait dépenser sans compter, on vous a compris. Non, ce n'est pas ça, je n'ai pas dit ça. On n'a pas dépensé. Il faut honorer ceux qui sont réellement honorables. Et en ne cherchant pas à lésiner sur les moyens. Mais voilà, non, les moyens, c'est tout à fait normal qu'on le dise comme ça, tout simplement. Mais moi, je me dis que ça ne représente rien à la personne de Lumumba. Rodrigue Ramazani, les partis en vote, c'est tout un laboratoire politique, 62 ans après, qui sera marqué par les rapatriements et l'inhumation de notre héros national. Je crois que même au sein du parti en vol, quelque part, vous poussez un offre de soulagement, n'est-ce pas? Merci John pour cette parole que vous me donnez. Ce que j'ai entendu avant que je prenne la parole, c'est scandaleux pour un acteur politique en République démocratique du Congo
c'est de la complaisance. Complaisance? Oui. Nous avons beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes qui nécessitent le moyen. L'argent de l'État, comme ceux qui ont appris les finances publiques comme moi, doivent être gérés en toute parcimonie. Avec rigueur. Avec rigueur. Parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable. Et nous le connaissons tous que le contribuable congolais qui me regarde, c'est un pauvre. Le contribuable congolais n'est pas un riche ici. Nous n'avons pas des gens riches ici au Congo. La majorité de nos contribuables sont de maraîchers, des chauffeurs de taxi, des receveurs, des vendeurs du marché, nos mamans qui vendent au marché, des travailleurs du call center qui travaillent péniblement, qui contribuent à la caisse de la République pour que celle-ci fonctionne afin de permettre à l'État d'avoir le moyen de sa politique. Dire qu'on peut mettre 60 millions sans compter, pour moi c'est quand même scandaleux. Plus de 2 millions du mausolée. Plus de 2 millions du mausolée, c'est quand même exorbitant et c'est choquant au regard des enjeux du pays et au regard des problèmes que nous avons qui n'arrivent pas à trouver de solutions. Mais rentrons directement dans le vif du sujet, ce n'était qu'une introduction au regard de cette question. C'est qui Patrice Emery Lumumba pour Rodrigue Ramazani et l'envol? Patrice Emery Lumumba n'est plus une personne. Patrice Emery Lumumba est une idée, est une philosophie. Une idée sur l'indépendance des Congolais, la souveraineté du Congo, le non à la balkanisation du Congo. Lumumba menait en lui toute une lutte, tout un rêve. Est-ce que, maintenant posons-nous la question, le fait de prendre cette relique de la Belgique et le ramener ici, les mettre dans une caisse en bois, on peut dire que Lumumba sera enterré dignement? Je dis non. Non. Je dis non. Ça, Rodrigue Ramazani. On n'a pas fait mieux, en tout cas, d'après vous. Non. Pour que Lumumba soit enterré dignement, il faut se représenter son discours devant le roi de Belge. Il avait toisé la veille. Il a dit, écoutez, attendez que le Congolais soit libre. Nous allons vous montrer ce que nous allons faire de ce pays. Parce que vous ne nous avez pas permis d'éduquer nos enfants dignement. Nos enfants ne se nourrissaient pas dignement. On n'a pas vécu dignement. Nous recevions de chicottes, matin, midi et soir. Revoyez les discours de Lumumba. C'est ça la philosophie de Lumumba. Et même lorsqu'il a dit que le Congo ne sera pas balkanisé au moment où il y avait ces différents mouvements de sécession au pays. Lumumba a dit que le Congo ne sera pas balkanisé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que le rêve Lumumba, l'esprit Lumumba, parce que lorsque vous prenez Lumumba, vous le mettez dans une caisse, vous le réduisez. Lumumba est au-delà de cette caisse. Lumumba est un esprit. Lumumba est une idéologie. Lumumba est une philosophie de la vie politique, de la conduite de la vie publique. On ne peut pas l'encaisser. On ne peut pas l'encaisser. Pour enterrer Lumumba dignement, il faut donner au Congolais sa dignité, qu'il a déjà perdue. Il faut améliorer les conditions de vie des Congolais. Lorsque vous voyez chaque jour, lorsque nous allons dans nos marchés, je crois que Mme Philo, c'est une dame qui fait comme les autres. Il part au marché comme les autres. Il sait que chaque 2 semaines, les prix des denrées alimentaires de première nécessité ne fait qu'augmenter. La vie est devenue intenable. Les Congolais ne sont plus en mesure de tenir les 2 bouts du mois. C'est ça l'esprit Lumumba. Que les Congolais vivent dignement, qu'ils soient en mesure d'améliorer leurs conditions sociales. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Par contre, ce qui s'améliore, certainement, c'est ceux qui sont au régime. Nous avons constaté que ceux qui sont au régime ont amélioré leur santé financière. Nous avons constaté qu'ils ont résolu leurs équations personnelles. Leurs problèmes personnels ont été résolus. Ceux qui n'avaient pas de maison, ceux qui n'ont pas de maison s'achètent des maisons. Ceux qui n'avaient pas de véhicule s'en achètent. Ceux qui ne pouvaient pas voyager voyagent aujourd'hui. Même ceux qui ne pouvaient pas se faire soigner, ne serait-ce qu'à Brazzaville, peuvent aller en Belgique ou en France pour se soigner lorsqu'ils ont joué un match de football et qu'ils ont eu mal aux chevilles. Pendant ce temps, les Congolais n'arrivent pas. Pendant ce temps, les Congolais sont incapables de se prendre en charge comme il se doit. Non. Enterrer Lumumba, ce n'est pas cette caisse en bois où on a mis ce qu'on appelle relique de Lumumba. Oui. Enterrer Lumumba dignement, c'est réaliser son rêve. C'est tout simplement du gaspillage. Et aujourd'hui, c'est du gaspillage. Aujourd'hui, je le dis, cher John et chers compatriotes, le Congo court le danger d'une balkanisation. Nous sommes dans l'antichambre de la balkanisation. Suivant les différentes politiques hasardeuses conduites par Félix Tshisekedi. Il a amené les pays vers le portillon d'une balkanisation.
Est-ce que aujourd'hui les menaces qui pèsent sur le pays permettent de dire aujourd'hui que le rêve de Lumumba contre la balkanisation de la RDC est-il accompli? Je dis non. Aujourd'hui, nous devons refaire les choses. Améliorer notre manière de gérer l'État pour revoir l'esprit de Lumumba. Améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Améliorer la situation sociale de celle-ci. Gérer les finances publiques de l'État de manière parcimonieuse. Non pas en les dilapidant dans des actions qui ne bénéficient qu'à un groupe d'individus combattus par Lumumba lui-même, Kassavubu. Combattu aussi par Étienne Tshisekedi des mémoire. Il faut encore lire la lettre de 13 parlementaires. Où le 13 parlementaire à l'époque reprochait déjà Mobutu Sese Seko de faire plusieurs voyages qui n'ont pas donné les intérêts à l'État. C'est le combat de 13 parlementaires. Il faut visiter la montre. Hein, n'est-ce pas? Donc ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, au regard de cette question, je salue la mémoire de l'héros national, Patrice Emery Lumumba. Mais cependant, je fustige toute cette théâtralisation fait autour de sa mort, où certaines personnes vont s'enrichir. Il suffit de faire l'audit, vous allez voir que les habitudes de l'actuel régime vont refaire surface facilement. Donc, le détournement de deniers publics, le gaspillage de fonds publics de l'État, oui, c'est ça, ce régime est extemplié de cette manière. Donc j'estime que pour enterrer Lumumba, il faut faire mieux. Nous sommes loin de là. En tout cas, il faudra faire mieux. Hein? La théâtralisation à laquelle on a assisté, c'est pas ça enterrer Lumumba. John, merci. Je pense que Ramazan avait le temps pour dire tout ce qu'il a dit. À mon avis, ne serait-ce qu'à l'honneur à ce grand homme, Lumumba, il ne pouvait pas faire d'iracolade, c'est-à-dire aborder la question de Lumumba et aussi d'autres questions, alors qu'il a beaucoup de temps. En fin de compte, il l'a tiré pour dire « Je salue la mémoire de ce grand homme ». Oh, vraiment. Laquelle mémoire tu salues? C'est la mémoire qui est arrivée ici. Parce que pour nous, nous étions en deuil, dimanche 62 ans de deuil. Oui. C'est le plus long deuil. Dans une famille, lorsque vous perdez un papa, tant que le corps n'est pas enterré, la maman ne va pas au marché. Les enfants sont assis, ils sont toujours rasés. La maman dort par terre. Par terre. C'est fait le cas très récemment de Maman Marthe. Elle a fait 2 ans par terre. Je ne sais pas, Ramazan, vous appartenez de quelle tribu du Congo? C'est un Congolais. Hein. Oui, quelle tribu? Parce qu'ici au Congo, nous avons la même manière de voir les choses. La même culture. Oui. Quand votre papa, le papa du Congo, c'est lui qui a fabriqué le Congo. Son corps traînerait encore à l'étranger. Vous avez déjà levé le deuil. Moi, sinon, à déjà sous-quitté, à terminer avec le deuil. C'est ça les Roberto, elle rencontre même un homme. Qui sait? Mais symboliquement, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Oui, symboliquement. On a levé le deuil hier, le 30 juin. 62 ans après. Quand on lève le deuil. Ah, c'est pourquoi les après-midi, place à Wingé. Oui. Je dois chanter, vivre. Parce que le deuil est levé, c'est quand symboliquement et spirituellement, lorsqu'on lève le deuil. Écoutez, je vous raconter une histoire qui m'est arrivée moi. En 1995, j'avais laissé ma tante qui était morte à la maison. Je vais faire mon corps. Vous savez ce qui m'est arrivé? Je me suis embourbé jusqu'à me fracturer. Comment ça? Mais parce que ça ne se fait pas. Vous laissez un corps qui gît au sol chez vous, vous allez faire vos copes. Vos copes, ça ne réussira pas. Cet esprit-là, depuis que vous libérez, quand il est enterré, il est enterré. Ça, c'est l'Afrique. Vous avez l'habitude de faire des copes? Je dis à 95 ans. Ah, ok, d'accord. Non, mais comme c'est une façon d'aller chercher des gens. Ok, d'accord. Jeune étudiant. Peut-être que vous n'êtes pas quinois, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. À 95, c'est péjoratif? Non, pas du tout. Non, pas du tout. À 95, j'étais encore jeune étudiant. Il s'est débrouillé, quoi. Je me débrouillais, quoi. Ok. Donc, pour nous les Congolais, symboliquement, le retour de la réalité là, que Ramazan m'église aujourd'hui, au mépris des enfants biologiques de Lumumba, qui disent que c'est la relique de notre papa, et même les enfants là. C'est pourquoi dans cette matière-là, on associe et la famille biologique et la famille politique. Les gouvernements. C'est-à-dire, les enfants de Lumumba se reconnaissent en ça. Ils disent qu'il y a moi, il y a Misso. Mais, et je vois un Lumumba en face de moi ici au Congo, qui semble même douter de l'authenticité de la dent. Oui. Alors que pour vous, d'abord pour votre information,
Est-ce que vous savez que ceux qui se disent lumumbistes d'aujourd'hui, commençant par le Congo et sa famille politique, nous ont beaucoup menti et ils ne sont pas des vrais lumumbistes. Parce que hier, je n'ai vu ni Banzé, ni Maman Jeannette, ni tous les cadres de son parti politique. Personne, en tant que lumumbiste, est allé se recueillir devant la tombe de Lumumba. C'est grave, hein, professeur. Moi, je ne suis pas allé non. Pas toi. Je parle de Jeannette Kabila. Je parle de Banzé, quoi. Les nouveaux CG. Mais qui a des problèmes aussi, les nouveaux CG. Et je vous interdis dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, je vous interdis de parler de Lumumba. Comment ça? Non, mais parce qu'ils ont fait la honte. Votre parent politique de Lumumba, celui qui porte l'idéologie, celui-là, sa relique qui rentre au pays, vous n'allez même pas vous recueillir. Et puis te dira le Lumumbiste. Et Ramazan qui me dit, ce n'est pas ça, c'est quoi? C'est quoi? Nous, le corps est rentré au pays. Pour nous, et la famille biologique de Lumumba, c'est le corps de Lumumba qui est rentré. Et que nous l'avons enterré dignement. Quand ça concerne les dépenses qui sont engagées, 60 millions, qui vous a dit qu'il y a 60 millions? Et puis, ça saute au ciel, et puis lui, il ramasse ça, 60 millions, sans vérifier. Qui vous a dit que c'est 60 millions? Mais les 2 millions de mausolées, c'est officiel. Qui vous a dit que c'est 2 millions? Non, les chiffres sont connus. Qui vous a dit? Quel sondage? De quel... Voilà les problèmes. Vous ramassez des choses, ça et là. Vous êtes des journalistes. Je sais que l'intox dans ce pays a pris tellement de la place que on ne sait pas où aller. J'ai pensé avoir une information contraire. Moi, je ne vous donne pas l'information parce qu'il n'y en a pas aussi. Comme on en mais a vous, pas, on vous se n'en avez réserve. pas. Vous tablez sur le murmure et les spéculations. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. C'est très grave pour les hommes politiques. Tu as fustigé le fait que Mme Kouloutoulou là a parlé comme le qualifiant d'avoir très mal concis ce qu'elle dit parce que le pays a beaucoup de problèmes. C'est vous qui l'avez dit. Le pays a beaucoup de problèmes. On ne peut pas soutenir le fait qu'on a dépassé beaucoup d'argent pour Lumumba. N'est-ce pas? C'est un comportement politique qui est condamné. Mais vous, là, quand vous dites qu'on a déjà 60 millions, c'est un comportement encouragé parce que vous n'avez ni chiffre, ni vie. Au moins, j'ai donné un chiffre. Non. Tu contestes un chiffre sans le contredire. Les sols appartiennent C'est chiffre aux Congolais. contre chiffre. Je peux y avancer? Vous avez la parole. Au juge de l'ouverture ou pas? Laissez-moi avancer. Les sols et les sous-sols appartiennent aux Congolais. Voilà ce que le gouvernement nous a légué. Il s'est battu pour que ces sols-là appartiennent réellement aux Congolais. Mais les moulumbistes d'aujourd'hui, les kabilistes, je ne sais pas quoi c'est histoire. Tous ces muséistes, cette bande-là. Ces gens ici ont eu à changer la constitution pour dire que les sols et les sous-sols ne nous appartiennent pas. Mais plutôt, les Congolais exercent sa souveraineté. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. La nuance. Quel article? Je ne parle pas de l'article, tu vas lire les constitutions toi-même. Ramazan, il connaît. Les sols et les sous-sols qui ont appartenu aux Congolais hier, aujourd'hui, avec le travail que vous avez fait, vous, les kabilistes, les sols-là ne nous appartiennent pas. Nous ne faisons qu'exercer notre souveraineté. Vous savez pourquoi? Alors, qui est pour le lumumbiste? Il devait pérenniser le travail de Lumumba. Si vous étiez vraiment des vrais lumumbistes. Pérenniser le travail de Lumumba signifie donner aux Congolais ce qui leur revient. Vous avez pris ce qui nous revient. C'est votre régime de kabilistes, PPRD, tout machin. Donc, nous nous disons que Lumumba est revenu au Congo. Il avait prédit lui-même que l'histoire du Congo s'écrira ici au pays. Et c'est aujourd'hui que nous commençons à écrire l'histoire du Congo. Une réécriture de cette histoire. Une réécriture. Aujourd'hui, nous allons commencer à écrire ça. Mais eux-mêmes, le ministre ne connaissent rien. Merci, Joe. Ils sont là dans l'argent, dans tout ça. Merci. Et fustiger ce qui est meilleur à voir. Jérémy Kilou, Allez, 62 ans après, peut-on pousser maintenant une ouf de soulagement? Maintenant, là, on vient d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de la décolonisation du Congo belge. Merci beaucoup, cher John, pour la parole. J'aimerais répondre à la vraie question de l'émission. Ok. La vraie question, vous l'avez posée au début. Dès l'entame, ouais. Vous parlez du bilan. Bilan, voilà. J'aimerais qu'on puisse réfléchir. Évitons d'aller dans la boîte de rumeurs, n'est-ce pas?
essayer de nous insulter mutuellement. Réfléchissons pour le bien fondé de notre pays, pour son avancement. J'aimerais qu'on aborde un peu à ce qui concerne les bilans de la République démocratique du Congo. Et j'aimerais insister là-dessus. Quand nous parlons du bilan de l'indépendance jusqu'à ce jour, 62 ans, ce n'est pas un bilan à mettre sur la tête de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'est pas président de la République démocratique du Congo depuis 60 ans ou depuis 50 ans. Il est président de la République il y a 3 ans. Seulement. Quand nous abordons... Bientôt 4 ans. Oui, bon, comme vous voulez, maintenant même 5 ans, comme vous voulez. J'aimerais que nous puissions d'abord parler du bilan de notre pays. Je suis financier de formation et aussi comptable en formation. Quand je parle de bilan, je vois d'un côté les ressources, de l'autre côté les affectations. Vous voyez? Mais si je vois les Congo, notre pays, des ressources, je ne m'amuserai pas de pouvoir citer ici. C'est énorme. De richesses naturelles, de flore, faune, tout ce que vous connaissez de la richesse, à ce qui concerne sous-sol, de richesse en capacité humaine, l'intelligence que nous avons dans ce pays. Nous semblons être les premiers noirs de l'Afrique centrale de pouvoir fréquenter l'université. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'intellectuels dans notre pays. Il y a beaucoup de savants, je pourrais même me permettre de le dire. D'un côté, nous avons une population dense. La République démocratique du Congo aujourd'hui a, les estimations, 80 millions d'habitants, qui en réalité représente la population des continents ailleurs, ou un certain nombre de pays fusionnés. Mais c'est la population du Congo. La RDC aujourd'hui a une jeunesse de pratiquement 80%. Mais de toutes ces ressources, de toutes ces forces-là que nous pourrions tirer pour pouvoir transformer ou améliorer notre pays, qu'est-ce qui ressort? Aujourd'hui, vous allez remarquer comme moi que sur le plan économique, le pays est réellement par terre. On ne peut pas se voiler de face. Si les gens disent que Félix a fait des miracles, lui-même le président de la République l'a reconnu dans son discours. Il a dit qu'il faut que nous puissions chercher notre indépendance économique. Ce n'est pas de la responsabilité du président de la République seul. Aujourd'hui, l'accès à l'eau, à l'électricité. Mon cher frère, nous vivons à Kinshasa. Allez à Kamina, allez à Kolwezi, allez au Bandondoville ici. Il y a des coins depuis l'indépendance jusqu'à ces jours. Ils n'ont jamais vu ni eau, ni électricité. Oui. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas nous permettre. Même une seule ampoule allumée. Ils n'ont jamais vu. Même à Kabé, il y a Kamwanga aussi. Il y a de cela. Même à Kabé, il y a Kamwanga aussi. Laissez-moi cheminer. Vous n'avez pas. Voilà. Il ne vous a pas demandé de Il y a de ceux-là qui sont nés à l'indépendance. Ils sont morts à 60, 50 ans sans pourtant voir l'électricité. Sans pourtant se laver l'eau du robinet. Ce sont des défis majeurs. Je parle maintenant, moi, de la responsabilité. La responsabilité, mon cher John, devrait être partagée. La responsabilité est partagée. Aujourd'hui, si vous visitez quelques indications économiques dans notre pays, vous allez vous rendre compte, à ce qui concerne la production nationale brute, le PNB. En 2002, les chiffres nous donnent $1100 l'an. C'est-à-dire que les Congolais, pour toute une année, ils produisent $1100. C'est minime, mon cher frère. Mais quels sont les efforts que nous fournissons? Le produit national brut pour 2020, nous sommes à 49 milliards de dollars sur la production de tout un pays. C'est extrêmement minime, mon cher frère. Mais la responsabilité, parce que vous voulez qu'on parle de politique. Imaginons, mon cher frère, Mobutu ayant fait 32 ans de pouvoir. Après son départ, il laisse les finances publiques $0 dans la caisse. Ça, c'est Mobutu. Mobutu. Mouzé Kabila, ça c'est vérifié, hein, vous pouvez vérifier. Mouzé Kabila, il fait son temps, il laisse $500 millions. Et zéro dette. Je pense que les gens $0 de dette. Voilà, les gens ne peuvent perdre l'église. Mouzé a laissé 500 millions de budget. Kabila fils. 1 milliard. Non, je parle de 500 millions. Mouzé a laissé. Non, Kabila fils. Non, je parle de Kabila fils, mais il n'a pas le pouvoir. Oui. Après 18 ans, mon cher frère. Il laisse 1 milliard. Il laisse. Non, je parle en termes de budget. Ah, ok. 4 milliards de mobilisation de budget. Vous imaginez la légèreté avec laquelle nous avons géré ces pays. Parlons de Félix Tshisekedi, mon cher frère. Tshisekedi prend le pouvoir en 3 ans, un budget de 4 milliards qu'il a trouvé. En 3 ans,
il les ramène à 11 milliards aujourd'hui. Ce ne sont que des prévisions. Non, ce ne sont Les pas des budgets, c'est prévisions. des Là, c'est réaliste. Les budgets, Prévisions. non, mais- Des non, fois. Le budget a toujours été une prévision. s'il vous plaît, cher John. Et certainement, nous irons au-delà des 11 milliards. Je ne suis pas... je C'est n'ai une pas- prévision je- de la Banque mondiale. je n'ai- Non, monsieur. Ouais, Je oui, parle du allez-y. budget national, vous parlez de la Banque mondiale. Vous êtes professeur ou pas? Moi, je parle du budget de notre pays. Vous me parlez de la Banque mondiale. Apparemment, vous n'enseignez plus. Hein. Je vais vous C'est un expliquer professeur pourquoi. désillusionné. Je vais vous expliquer quand il comprend pourquoi. pas ce que c'est le Allez-y. budget. Oui. Vous n'allez pas m'expliquer les finances publiques, ce n'est pas moi que vous allez expliquer. Cherchez ailleurs à qui expliquer. Moi, je parle du budget de notre pays. Projection pour 2022 ici, c'est 11 milliards. Les recettes internes sont à 7 milliards. Les recettes externes sont estimées à 4 milliards. Mais notre budget à nous, le Congo, c'est 11 milliards. Vous n'avez pas d'expliquer là-dessus. J'étais en train de dire, Félix, en 3 ans, mes chers frères, il trouve un budget de 4 milliards, il vous le ramène à 5 milliards. Imaginez un peu le cursus que je suis en train d'expliquer. Vous allez comprendre la responsabilité. Qui a fait mieux jusqu'ici? Moi, je pense, John, dans ce pays, nous devons savoir exactement qu'est-ce que nous voulons. Si nous voulons tout jeter parce que nous ne sommes pas au pouvoir, là, on n'est pas honnête par rapport à soi-même. Mais si nous voulons aussi tout accepter parce que nous sommes au pouvoir, là aussi, on n'est pas sincère par rapport à soi-même. L'idéal serait d'observer ce qui marche, encourager, et ce qui ne marche pas, d'écrire pour pouvoir faire à ce que ces dirigeants puissent corriger. Moi, je dirais, le Lumumba aujourd'hui est réellement reposé en paix. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Il a une sépulture. 60 ans, 62 ans plus tard, ce n'est pas aussi facile de pouvoir réaliser ce que Félix a réalisé. C'est un exploit. La grande question, pourquoi Mobutu ne l'a pas fait? Non, c'est... Et pourquoi Mosé le Père ne l'a pas fait? Pourquoi Joseph Kabila Mais au moins, Mobutu l'a proclamé héros national. Ça, il faut lui reconnaître. Par exemple, Déjà en 66. Kabila le Père, le fils, ne l'a pas fait pourquoi pendant 18 ans. Mais Félix le fait en 3 ans. C'est-à-dire qu'il s'identifie dans ça. Et on n'a pas besoin de compter l'argent qui suffit. Vous savez, dans notre pays, le problème, c'est la pauvreté. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, 2 millions de dollars, ce n'est pas l'argent à regretter. C'est parce que nous ne produisons pas. C'est parce que nous ne collectons pas les recettes comme ça devait se récolter. Parce que nous ne payons pas d'impôts. Vous savez, rien que l'Amérique arrive au niveau de faire un don à un pays en guerre, l'Ukraine. Il donne 40 milliards de dollars. On donne un don. Nous, chez nous, nous discutons autour de 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Mais c'est... En fait, on pourra dire qu'on allait construire des écoles, on allait faire ceci. Ouais, des routes. Tout est utile dans un État. Tout est utile. Mais pas quand même pour que construire une sépulture. Ça va de notre dignité, la mort de Lumumba. Ok. Ça va de notre personnalité. Ça va de notre identité. Et Honorer Lumumba aujourd'hui, c'est une image de la République démocratique du Congo que nous vendons à l'extérieur. Merci. Nous avons contribué à cette image de la République. Nous avons modifié les choses. Qui du reste, nous nous sentons nous-mêmes fiers de pouvoir honorer ceux qui sont bâtis pour la République démocratique du Congo. Il ne faut pas avoir honte de nos propres voyants. Pensez le Congo. Oui. Je crois que ça ne sert à rien d'avancer des arguments tels que vous l'avez avancé. Lumumba mérite d'être célébré de la sorte. John, quand je vous disais qu'il y a des zones d'ombre, j'ai expliqué un peu l'historique et j'ajoute qu'il y a encore des litiges avec la Belgique. Vous savez, la commission parlementaire belge Du son a rapport. déjà, oui, Mais apparemment, Sans dépend, évidemment, et- sur le sujet. Mais Non. professeur, répondez à la question. non, je viens, Ils ne sont pas vérifiables, ces rubriques-là. je viens. C'est pas vérifiable. Alors, Parlons de l'émission. la commission parlementaire belge a bien statué qu'il y avait 12 personnes responsables de la mort de Lumumba. Et Lumumba, dans son discours du 30 juillet, a dit « Il n'y a pas de liberté sans justice ». Et deux de ces 12 personnes sont encore vivantes à Belgique. Quand est-ce qu'il faut faire face à la justice? Si tu sais que dit vraiment que vous êtes en train de vanter ici maintenant, nous avons besoin de la justice, qu'on aille jusqu'au bout. Deuxièmement, Mais quand il a fait 18 ans, pourquoi je viens. Voilà, maintenant. il devait le faire. Vous êtes en train de m'interrompre. Voilà. Le contentieux belge, belgo-congolais, c'est-à-dire tout l'argent
toutes les réserves de notre stratégique de notre pays à l'accession à l'indépendance répatriés en Belgique. Jusqu'alors, on n'a pas résolu cette question-là. Le problème des œuvres d'art, on n'a pas encore résolu. Donc, il y a beaucoup de litiges. Alors, je viens. Il s'agit ici maintenant d'une grande récupération politique par rapport à 2023. De la part de la part du régime en place. Voilà, de la part du régime en place. Je vous assure que si ce régime croit qu'en essayant de pavaner là-dedans de Lumumba à travers les pays, vous dites que pourquoi Joseph Kabila n'a pas ramené, pourquoi Moïse Kabila, mais ça dépendait à l'époque de Joseph Kabila. François Lumumba était un opposant. Il ne pouvait pas prendre langue avec Joseph Kabila. La famille devait s'impliquer pour les retours des régimes. Même la famille de Mobutu, ça dépendait de la famille de Mobutu pour donner leur quitus à ce que la dépouille mortelle du maréchal revienne au pays. Il ne faut pas blâmer Joseph Kabila, il ne faut pas blâmer Moïse Kabila Katassé. C'est faire preuve de cécité politique. Et maintenant, je vous dis que tous ces spectacles que nous venons de vivre, si vous croyez que c'est un gagne-vote à 2023, vous vous trompez largement parce que ce régime ne fait rien de ce que Lumumba a prêché. Ce régime ne reflète jamais la vision de Patrice Lumumba. Madame nous a dit que 2 millions là, ça représente quoi par rapport à l'argent qu'on est en train de voler? Et bien sûr, le retour des reliques de Patrice Lumumba, entre guillemets, a coïncidé avec les lavages de Vital Kamerhe à la justice. Or, Top Congo a posé la question à Vital Kamerhe. Et l'argent là, combien là qu'on a fait? Vous pouvez m'aider. Il aborde plusieurs questions. Bon, Top Congo lui a posé la question, est-ce que cet argent là, on va le rétrocéder au coffre de l'État? Il n'a rien dit. Donc le retour de Lumumba coïncide avec le fait que la justice lave Kamerhe, mais aucun sou n'est rentré dans les caisses de l'État. Donc c'est un régime qui verse dans les mascarades, dans les spectacles la récupération politicienne. Oui, voilà, qui est en train de piller les pays. En même temps, ils vous parlent du lumumbisme. En même temps, ils vous disent nous sommes les premiers. C'est le couronnement de nos efforts pour répatrier la dépouille de Lumumba. Le peuple congolais n'est pas dit. Attendez, John. Si je peux citer. Oui. Alors, si je peux citer pour que ces pays aillent de l'avant, John, ces pays, on peut les développer en 10 ans. Il y a beaucoup d'argent dans ces pays, mais l'argent va dans les poches des individus. Vous avez dit que vous avez trouvé 4 milliards dans les caisses de l'État, après le régime de Joseph Kabila. Combien? J'ai dit qu'est-ce que je dis? Oui. Le recette, les estimations budgétaires de Kabila, c'était 4 milliards. En fait, mais quand Félix est entré au pouvoir, il a trouvé combien dans les caisses de l'État? C'était dans les environs de 800 millions de dollars. 800 millions, non, c'est 3 milliards de dollars. Et qu'il a lapidé avec des voyages inutiles qui n'ont rien rapporté au pays. Alors, pour ça, John, moi je trouve que pour qu'on avance dans ces pays, nous devons suivre. Nous allons suivre l'exemple de la Chine, cibler d'abord 3 secteurs. Ok, on revient à vous pour les 3 secteurs. D'accord. Voilà. Madame Toulon, en fait, les régimes que certains qualifient de Tchilé-Gelou n'est pas digne pour rapatrier Lumumba. Voilà, laissez-moi un peu toiletter ce que j'ai entendu ici. Un toilettage technique. L'esprit, je salue mon ami Bouya de la prison. Yves Bouya. Salut. Nous sommes ensemble. Mon compatriote, donc on est ensemble avec toi. Alors je dis, j'ai entendu ici l'esprit Lumumba.
Lumumba l'a enterré. C'est tout un esprit. C'est tout un esprit. On ne peut pas l'encaisser. On ne peut pas l'encaisser, même enfin. Je me trouve dans quel pays, sous quel cieux? Si on n'enterre pas Lumumba dans une caisse, c'est vraiment, ce n'est qu'un Congolais lambda qui peut penser comme ça. Parce que nous sommes africains, nous savons très bien que nous devons être enterrés. Nous sommes fiers lorsque nous rapatrions nos corps, lorsque nous enterrons nos corps. Et c'est ça, c'est la culture. Et la culture, mon ami, c'est quelque chose que l'on garde après avoir tout perdu. Donc c'est la culture congolaise, la culture africaine d'enterrer et de terminer avec le deuil. Voilà. Aujourd'hui, ça m'est écœuré. Ça m'étonne que ça vienne d'une famille sanguiste. J'ai été jeune. Ça n'existe pas. Famille césanguiste n'existe pas. C'est Sanga. Ça n'a pas une idéologie. C'est Sanga. Encore moins une philosophie, s'il vous plaît. En tout cas, non, au moins... Non. Vous cherchez les mots. Je ne vous permets pas de dire. Donc il est de l'école de Denis Sassanga. Il n'y a pas une école de Denis Sassanga. Bon, ok, on passe. Écoutez, ce sont mes mots, je le mets bien. Donc laissez-moi parler, je dis ceci. Ça m'étonne que ça vienne de la famille de Sassanga, parce que moi j'étais jeune, hein. Jusqu'à aujourd'hui, Sassanga a toujours été aux affaires politiques. Ouais. Toujours député, toujours directeur des cabinets. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Et si on peut avoir une leçon, ce n'est pas de lui. Parce que ça devient maintenant comme des slogans. Pendant qu'il y a la guerre à l'Est, les gens festoient. Pendant qu'il y a la guerre à l'Est, pendant que les gens meurent et on prend l'argent. Mais finalement, la population ne vous comprend plus. Heureusement que vous vous appelez les résistants et vous n'avez pas honte de croire aujourd'hui que la misère auquel vous avez sombré le peuple congolais, ça émane de votre famille politique. Donc, je ne peux pas aussi plonger toujours dans les explications de dire que nous, laissons-nous travailler et vous verrez les contraires. Je me dis aujourd'hui, je regarde la caméra et je leur dis que j'ai les chiffres de Nations Unies par rapport au taux de la pauvreté. Déjà en 2018, on nous parle de 73% de la population, soit 60 millions de populations, vivaient déjà avec 1,90 $ par jour. Tshisekedi n'était pas en 2018 pour que ce chiffre puisse être établi par... 1,9. 1,9. Donc le loso de Totian à Lingala, 4 000 francs. Hein, papa? Et Koki même pas 4 000 francs, 3 000. 3 900. 3 900. C'est ça. C'est chiffré. On n'est pas dans la période de Tshisekedi. Donc c'est pour blaguer avec cette population que vous dites de termes comme que nous voilà, le pays est en train de sombrer dans la pauvreté, Tshisekedi est en train de faire ça. Ça, c'est jouer de la population qui vous regarde. Parce que ces chiffres-ci, ce n'est pas de moi, ça ne sort pas de mes calculs, mais c'est établi. 1,90% de... avec quoi la population vit avec. Aujourd'hui, le rapport mapping date de quelle année? 2013. Toujours c'est sous votre Joseph Kabila. Donc il faut exhumer ça pour en savoir vraiment l'originalité et en savoir vraiment des termes propices ou bien de l'éclairage. Le rapport mapping ne vous dit rien. Pour aujourd'hui venir nous dire sur le plateau ici, non voilà, la pauvreté, la misère. Laissez-nous ça, s'il vous plaît. Par respect à cette population qui vous regarde, laissez-nous ça. Et pour terminer, madame. Et c'est pour terminer, je ne me justifie pas par rapport à la Kabylie. Je dis ceci, nous sommes en train d'observer quand même une volonté de la part du décideur de ce pays, aujourd'hui, sous l'égide de Tshisekedi, qui a des avancements. Qu'on se le dise entre nous. Nous avons trouvé combien? 3, ce n'était même pas 4 milliards. Aujourd'hui, le budget de l'État, c'est 11 milliards.
Donc, quelque part, les gens sont en train de travailler. Vous avez sombré les pays et regardez comment maintenant le pays sera relevé avec leur Tshisekedi. Donc, nous, on ne se compare pas à vous. Et ce n'est pas ces sangs-là. Moi et vous, nous sommes les jeunes sur ce plateau. Nous devons nous dire, après 62 ans de l'accession de notre pays à l'indépendance, quelle est notre contribution pour que ce pays, vraiment, respire un peu, accède finalement à son développement. Je vais te poser juste une question. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir, moi, je ne sais pas, il s'appelle comment? Ramazani. Qu'est-ce que je ferai? Quelle est ma pierre de contribution pour que ce pays, quand même, le gens puissent pas... Moi, je ne connais rien de ces sangs aujourd'hui. Je ne connais rien de ce qu'il a fait de ce pays. Ramazani Rodrigue. En tout cas, à moins que tu me le dises. Rodrigue Ramazani du parti en à moins que tu me le dises. Après ces premiers tours. Donc nous devons, faire un examen de conscience de savoir en tant que jeunes, qu'est-ce que nous faisons aussi pour un peu relever ces pays, de ces gouffres que nous avons trouvés. Ramazani Rodrigue. De tout le monde. N'est pire aveugle que celui qui a des yeux et qui ne veut pas voir. Certains vous diront que la critique est aisée, mais c'est plutôt l'art qui est difficile. Merci John. Je crois que je vais me faire le devoir d'abord de récupérer certains propos qui ont été tenus ici. Je tiens d'abord à rappeler à mon co-débatteur Joe Mukuna qu'il faut toujours garder à l'esprit, pour ceux qui ont lu Lumumba, pour ceux qui ont suivi la vie de Lumumba, ne serait-ce que dans la curiosité culturelle et intellectuelle, vous diront que Lumumba était au-delà de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi je dis que Lumumba était une idée, est une philosophie de vie, une conduite de vie. Lumumba doit être même enseigné. Pour ceux qui l'ont suivi, pour ceux qui ont le sens de la culture, ils vous le diront. Donc, je réitère mes propos. Nous allons continuer à faire le deuil de Lumumba. Bien qu'on a enterré sa relique qu'on a amenée à l'échangeur délimité, nous continuerons à faire son deuil tant que son rêve, tant que son idée pour le Congo ne sera pas accomplie. Le Congo est une idée, nous, à l'envol, nous le disons toujours. Lumumba avait une idée pour ce pays, chose que tout le régime passé jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore su matérialiser pour le Congolais. J'ai écouté Mme Philo chercher à fuir la misère de notre peuple. Mme Philo, Mobutu a géré ce pays, il est parti. Kabila le père a géré ce pays, il est parti. Kabila le fils a géré ce pays, il est parti. Aujourd'hui, celui qui est censé relever le défi, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Arrêtez de vous morfondre dans le passé. Vous êtes dans le passé à tout moment, alors que le pays traverse de misère. Vous n'avez pas répondu à la question. Il faut nous dire, est-ce que notre peuple qui nous regarde, ça c'est même pas moi, c'est le peuple qui va juger, le peuple qui nous regarde, peut-il le regarder en face et lui dire qu'il peut tenir le deux bouts du mois et vivre correctement? Mais cependant, ce n'est pas aussi faux de dire que ceux qui vivent mieux aujourd'hui, ce sont ceux qui sont aux affaires, ce sont ceux qui sont au régime. Vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que Sesanga a fait dans ce pays. Madame, quand Sesanga a travaillé pour ce pays, même celui qui est à la tête de la République aujourd'hui, il était en train de faire autre chose. Sesanga a contribué pour la nation. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Dis-moi, concrètement. Il faisait autre chose comme quoi? Comme quoi, par exemple? J'en arrive. Oh là là. Suivez mon regard. Je suis en train de répondre. Madame, je n'étais pas agité quand vous avez... Vous avez la parole. Je ne suis pas agité. Je réitère mes propos. Regardez-moi très bien, madame. Je réitère mes propos. Quand Sesanga a servi ce pays, certains étaient en Europe en train de faire autre chose. Suivez mon regard. Quelles sont les contributions de Sesanga? Aujourd'hui, vous parlez de loi dans ce pays. C'est Sesanga. Vous parlez aujourd'hui dans ce pays. Mais oui. Madame, vous n'êtes pas informée. La loi sur la Cour constitutionnelle, c'est Sesanga. La loi sur le Conseil d'État, c'est Sesanga. La loi sur le parti... Tant d'autres là, je ne peux même pas citer parce qu'aujourd'hui, c'est certifié que c'est le député le plus prolifique de 3 législatures passées. Vous n'avez pas de meilleur. Vous n'avez pas de meilleur. Vous n'avez pas de meilleur plus que lui aujourd'hui. Il y a de meilleurs. Si vous en citez 10 meilleurs élus de ce pays, même la population vous le dira. Que oui, en termes vestimentaires peut-être. Hein. En termes de production parlementaire. Madame, je pense que vous êtes journaliste. Oui. Sous le respect, je ne remettrai pas en cause votre qualité. Parce qu'un journaliste qui connaît ce pays, il vous dira, dans les 10 dernières années, s'il faut citer 10 députés, vous ne passerez pas le 5e sans citer le nom de l'honorable Sesanga. Parce que en termes de production, Sur le plan vestimentaire, ça je le confirme.
Madame, s'il vous plaît, lui ne vous avait pas interrompu. Hein. Je sais que le débat est tellement sérieux que ceux qui nous suivent savent ce que je suis en train de dire. En termes de production parlementaire, contrôle parlementaire, production à la PAJ, il fait président de la PAJ. La PAJ, c'est ça à gérer. Les productions législatives qui sont sorties, les 3 législatures, ils ne sont même pas arrivés à la moitié en termes de production législative. Donc il faut respecter ceux qui ont géré avant vous. C'est ça quand ils contribuaient pour cette République. Quand ils géraient encore le ministère du Plan, le plan qu'il a amené, qui nous a amené jusqu'au point d'achèvement, il faut respecter. Il a servi ce pays. Parce qu'on a parlé aussi finances publiques. On a parlé finances publiques. On a parlé chiffres. On a parlé chiffres. On a dit que le budget de l'État sont arrivés à 11 milliards. Mais c'est qu'on ne dit pas. C'est qu'on ne dit pas aussi à notre peuple que la dette publique de la République démocratique du Congo a explosé. Oui. Kabila l'a laissé la dette publique congolaise à 3 millions, à 4 millions de dollars. Aujourd'hui, la dette publique de la République démocratique du Congo est estimée à 6 milliards de dollars. 8 milliards, pas 6 milliards. Je dis, c'est une estimation à 6 milliards de dollars. Ça veut dire, au-delà des chiffres qu'on nous présente, il y a une charge que la République va porter après. Il y a une charge. Nos enfants seront appelés à payer de dettes qui généralement ont servi à des voyages, qui généralement ont servi à l'amélioration des conditions de vie d'un carré restreint des gouvernants actuels. Donc à un moment donné, il faudrait rester assez équilibré et équilibriste. Maintenant, revenons à ce qui nous concerne, parce qu'on parlait de l'indépendance. Je crois 62 ans de l'indépendance, les gens ont, je ne sais pas si c'est exprès, on a voulu éviter les vrais débats, c'est les discours du chef de l'État. Le chef de l'État a tenu un discours hier, je ne sais pas si mes compatriotes ont eu le temps de suivre, un discours que moi j'estime du déjà entendu, un discours que j'estime de creux, un discours qui ne rassure personne. Il a parlé de 3 points essentiels, John. Il a parlé du rapatriement de Mumba. Je crois qu'on a abordé la question. Oui. Bon, on n'aura pas malheureusement le temps. Or, c'était les vrais débats d'aujourd'hui. Merci pas, vous avez parlé chiffres. J'aimerais directement donner la parole. Permettez-moi de chuter. Donc, aujourd'hui, lorsque vous voulez parler de l'honorable Dédé Sesanga, parce que vous l'avez mentionné, vous voulez parler de l'honorable Dédé Sesanga en termes de services rendus à la nation, il faut en parler avec respect. Respect. Parce que pendant que lui gérait ce pays, pendant que lui il était dans la gestion, pendant qu'il contribuait pour l'évolution de ce pays, certains étaient en train de faire autre chose. Je ne sais pas si c'était dans la livraison ou quoi d'autre. Mais aujourd'hui, parler de ces sangs avec respect et beaucoup d'égard. Parce que Ramazan vous a rencontré parlant des chiffres. Hein. Oui. J'aimerais en tout cas répondre là-dessus. Mais en attendant, quand même, je voulais rendre hommage au président Sesanga là où il est. Celui-là. Au président Sesanga. Oui, je lui rends hommage. C'est un maître. Vous êtes aussi un ancien du parti en voix. C'est un grand monsieur. Ok. Nier sa personne, je ne le permettrai pas. Voilà. À ce qui concerne Rodrigue Ramazani, mon cher ami, je sais que vous parlez bien. Je sais que vous êtes intelligent. C'est un juriste. Je sais que vous êtes juriste. Vous avez eu à combattre à vos côtés à un moment. Mais je pense qu'il faut que nous soyons réalistes à un certain moment. Sincèrement parlant, sans être inflateur, avec beaucoup de modestie, je crois que sur le plan économique, Félix Tshisekedi a beaucoup réalisé. Que presque tous ses prédécesseurs ne l'ont pas fait. Vous me parlez de... Sur le plan économique. C'est vrai. Vous me parlez des dettes. Je ne sais pas vous parler de dette intérieure. 8 milliards. 8 milliards. Externe. Dette publique en général, interne et externe, mélangée. Oui, mais je pense que si vous vérifiez, vous allez vous rendre compte que Félix Tshisekedi, c'est l'unique président de la République depuis 6 ans, je parle de 6 ans, qui a osé payer la moindre dette publique interne. Allez-y, on vous dira qu'aujourd'hui les dettes publiques se payent. Il y a 6 ans, Mata Tampoun avait interdit qu'on paye 1 rond. Tous les fournisseurs, tous les entrepreneurs congolais, que l'État a leurs dettes, aujourd'hui sont en train d'être payés. C'est Félix Tshisekedi. Mon cher frère, comprenez l'histoire. Aujourd'hui, cher John, j'aimerais que vous puissiez relayer cette information. Depuis que le Congo est Congo de 1960 à ce jour, pour une seule fois qu'on augmente les salaires des fonctionnaires de l'État à hauteur de 40%, c'est pendant Félix Tshisekedi. Non, on a revu les taux. C'est pas augmenté. Je suis fonctionnaire, monsieur. Je suis bénéficiaire de ça.
On n'a pas revu les taux, actualisé les taux. Laissez-moi m'expliquer, John. Ah, ok. Je crois que vous allez m'accorder le temps comme les autres. Moi, j'aimerais qu'on parle de République. Les insultes sur les gens, je n'aime pas. Je veux qu'on parle chiffres, qu'on parle de République. Le gouvernement en place a augmenté 30% de salaire sur tous les fonctionnaires de l'État. Le gouvernement en place a réduit l'hyper-impôt sur les revenus professionnels, qui était de 15% à 3%. Ça veut dire 12%, c'est encore augmenté. Si vous prenez les 30% qu'on a ajouté de manière brute, plus les 12%, ça fait 42%. D'ailleurs, j'ai vu le président de la République dire qu'ils ont ajouté 30%. Le président de la République a oublié. Ah, il est modeste. Oui, c'est lui qui a écrit son discours est modeste. Ce n'est pas 30%, monsieur le président de la République. Vous avez ajouté 42%. Depuis que le Congo est Congo, depuis l'indépendance, mon cher frère, c'est la première fois. Aujourd'hui, nous avons de réserves de change. Notez ça, professeur. Oui, allez vérifier, mon cher frère. C'est la première fois qu'on augmente le salaire à hauteur de 42%. C'est la première fois. Matat en a ajouté 2 fois. Vous Il a ajouté plus hyper alors. c'est ce que j'ai dit. D'un côté, on a allégé hyper, vous n'avez pas expliqué là-dessus. On a allégé hyper, de l'autre côté, on a ajouté de manière brute 30%. Parlons de réserve de change. Félix Tshisekedi trouve 800 millions de dollars qu'on a condamné Vital Kamerhe qui l'a dilapidé. 800 millions de dollars à 18 ans en termes de réserve de change. Félix vous arrive, mon cher frère, il fait 3 ans, cher Ramazani. Aujourd'hui, nous avons des réserves de change à hauteur de 3 millions 400. 3 milliards 400. En 3 ans. C'est un prêt d'IFMI, messieurs. Vous venez ici tromper qui? Oh là là, oh là là. Non, laissez-lui parler. On va le rencontrer, c'est pas grave. Mon cher frère, je devrais arriver là où vous êtes. Non, ce n'est pas normal. On ne peut pas laisser l'opinion avaler des mensonges. Les prêts de combien? Non. Les prêts de combien? C'est un prêt, professeur. De combien? Ils sont allés prêter l'argent au FMI et vous dites qu'ils sont. Même les prévisions budgétaires là. D'accord, j'attends mon tour. Laissez un petit perturbateur. Nous n'a plus que 60 minutes, 60 secondes. Mon cher ami, je pense que marchons avec l'amour du pays. Je suis inquiet par la population qui souffre. Ce n'est pas les débats que nous faisons ici qui allaient changer les choses. C'est ça. Je n'ai pas intérêt de venir vous tromper avec des chiffres ici. Ce que vous dites là, ce qu'on appelle les allègements budgétaires. Les fonds monétaires internationaux. Les débats sont trop techniques. Oui, non, c'est peut-être qu'on va vous chercher un face-à-face avec les profs. Non, il n'y aura pas de matière là-dessus. Oui. Comment vous présumez que je ne l'aurai pas? Vous n'en aurez pas. Voilà. S'il vous plaît, professeur. Ce que vous parlez, ce sont les allègements budgétaires. Non. Ça s'est fait ailleurs si vous gérez orthodoxement. Je sais de quoi je parle. J'étais en train de dire, aujourd'hui, en termes de réserve de change, Félix trouve un pays avec 900 millions que nous avons condamné Kamerhe l'a dilapidé. En 3 ans, cher John, je parle de 3 ans. Je ne parle pas de 18 ans. Mais là, je ne parle pas de 32 ans. Oui, je suis en train de préciser. Je ne me répète pas, je précise. Il vous ramène ces réserves de change à 3 milliards 400. Il faut féliciter ce John Kuna, une réaction chaude. John Kuna. Merci, John. Ce qui est aberrant et dangereux pour la République est que les gens n'arrivent pas à accepter la vérité qui est en face. Maintenant, je ne sais pas s'il veut faire poser la question. Est-ce que le Ramazan est d'accord que nous avons trouvé, Félix Tshisekedi a trouvé 800 millions en termes de réserves de devises et qu'à ce jour, nous en avons 3 milliards. Après l'avoir dilapidé, en 3 ans. Après l'avoir dilapidé, ils ont emprunté de l'argent au FMI. Oui. Lorsqu'ils prendront la parole, on a dilapidé, oui, mais aujourd'hui, combien d'argent? 3 milliards 400 FMI. En 3 ans. Grâce au FMI. Qu'ils nous disent combien. Non, on ne peut pas accepter combien le FMI nous a donné. Le Congo qui nous répond de c'est combien? Il ne connaît même pas le processus, comment ça se passe. Il ne connaît pas. Combien? La moitié de ce que vous évoquez. La moitié de ce que vous évoquez. 1 milliard 500 millions. Oui, c'est Comment ça se passe? Le mal, c'est quoi? Moi, je commettrais une erreur monumentale de ma vie d'envoyer mon fils dans ton université. Sincèrement. Parce que je ne sais pas si qu'est-ce qu'il veut récolter. J'attends mon tour, je vais vous expliquer. Parce que quand la vérité est en face de vous, vous n'arrivez pas à accepter pourquoi. Ne serait-ce que les bonnes manières, la meilleure éducation. Il me semblerait que... Vous n'avez rien prêté au FMI donc. Rien. Emprunter ou bien prêter? Ok, prenez que nous avons mis 500 $, 1 milliard 500 1 milliard 500. Ce que nous avons fait dans 3 ans, et que ce que nous avons trouvé 800 millions dans 18 ans, c'est à comparer? C'est normal?
C'est normal. Vous trouvez ça normal? Il faut accepter ce qui est bon. 18 ans, vous laissez. Il n'y a même pas l'injustice. 800 millions dans laquelle ça Écoutez, de changer, c'est normal? Dans ces pays, Non, Kabila a laissé 3 milliards, pas 800 millions. Mais ces gars, les budgets ou bien la réserve de Vous avez eu ces ils vivent où, ces gars? Hein? écoutez, Oui, nous avons dans ces pays, aujourd'hui, parce que quand il faut calculer les revenus par habitant, ou alors le salaire d'un citoyen, c'est ce qu'il mange les jours. Hein, les termes employés par l'économiste m'échappent aussi. Donc, c'est que Les pouvoirs d'achat. le pouvoir d'achat des Congolais par jour. Hier, c'était $1. Aujourd'hui, il faut l'évaluer comment? On l'évalue par rapport à ce que gagne un fonctionnaire. Nous avons aujourd'hui notre fonctionnaire, au-delà de ces prix, à 290 000 francs congolais. Avec l'augmentation qu'il y a eu. Ouais, Prenez seulement ça. Vous le divisez par 3. Ça vous donne combien? Ça vous donne 9 000 francs congolais. Donc ça veut dire que le Congolais aujourd'hui vit. Tu vas pas couper le monsieur comme ça. Les jours à $4. Donc, s'il faille que, n'est-ce pas, les Nations Unies ou les ACR consorts nous rendent un rapport, ils vous diront que le Congolais aujourd'hui vit de $4. Merci beaucoup, John. Donc, la tercine, Non, mais John, lorsque j'ai dit que un mot de la j'ai la parole, c'est promis, nous allons revenir. On peut pas arrêter une émission. Non. moi je n'ai pas dit mon mot de la fin. Il y a des contre-vérités sur le C'est samedi à partir de... Non. Non, le mot de la fin, s'il vous plaît.